Shalom, shalom mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est votre serviteur le révérend Paul Richard Pandi. Suite au problème de connexion, nous ne pouvons pas passer en direct, mais je vais faire cette vidéo en différé pour continuer l'enseignement et prier avec toi. Je crois en Dieu qu'il va te visiter en cette troisième journée. Gloire au Seigneur. Merci de m'aider à partager la vidéo. Merci de liker, de commenter la vidéo. De simples commentaires, pasteur, c'est édifiant. Que Dieu te bénisse. C'est profond. Donc, nous avons besoin de vos commentaires. Donc, faites le feedback que vous êtes là, que vous suivez. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier. Nous sommes dans notre programme de jeûne et prière. Et nous sommes à notre troisième journée de jeûne et prière. Et nous allons clôturer demain. Et par la grâce de Dieu, je sais que demain, nous serons en direct avec vous pour prier ensemble et clôturer ces 4 jours de jeûne et prière. Le diable est vaincu par le sang de Jésus. Nous allons prier. Seigneur, nous te prions de bénir ces instants. Saint-Esprit soit avec nous. Parle-nous. Édifie-nous. Que ta parole puisse nous éclairer. Que ta parole puisse nous libérer. Que ta parole, notre Dieu, puisse nous affranchir. Que l'homme disparaisse et que toi tu sois vu. Bénis ces instants au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vaincre les lois établies dans nos familles. Troisième partie. Nous avons vu, nous allons lire la parole de Dieu, Ésaïe chapitre 10, du 1er au 2e verset. Je lis ce qui suit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Malheur à ceux qui prononcent des ordonnances iniques, à ceux qui transcrivent des arrêts injustes pour refuser justice aux pauvres et ravir leurs droits aux malheureux de mon peuple, pour faire de veuves leur proie et des orphelins leur butin. Que Dieu bénisse sa parole. Nous avons vu que les lois établies, c'est une ordonnance prononcée dans le monde spirituel sur une famille pour empêcher les gens d'avancer, de progresser et même de vivre l'élévation. Il y a beaucoup de familles où on a prononcé des choses, où on a décrété les choses, et les gens sont en train de subir cela. La Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissance. Deuxièmement, nous avons vu que une loi établie, c'est un écrit maléfique collé sur une famille. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui est écrit aussi de votre famille? Il y a des familles où on a écrit, entre guillemets, tous les membres de cette famille, les hommes doivent être des vagabonds et des alcooliques. Et vous verrez tout le monde suivre cette loi établie. Je connais une famille où, de père en fils, ils sont des polygames. Même quand quelqu'un marie officiellement une femme, à côté, la personne doit avoir des maîtresses. Pourquoi? Parce que c'est écrit comme ça pour cette famille-là. Rappelez-vous, Hérode a dit, ce que j'ai écrit, c'est écrit. Qu'est-ce qui est écrit au sein de votre famille? J'ai pris au nom de Jésus-Christ toute écriture maléfique collée à votre famille soit effacée par le sang de Jésus. Soit effacée par le sang de Jésus. Donne-moi un bon amen. Troisièmement, une loi établie dans les familles, c'est un jugement prononcé sur une famille. Il y a des tribunaux sur le plan spirituel. Et dans ces tribunaux-là, on peut condamner une famille. Et vous verrez les membres de la famille vivre une condamnation. La Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Mais beaucoup d'entre nous vivent les condamnations de leur famille. Je parle à toi, ma soeur. Tu n'arrives pas à te marier parce que dans votre famille, il y a une condamnation au célibat. Il y a des familles qui sont condamnées à la pauvreté. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.
Quatrièmement, une loi établie, c'est une malédiction, une incantation relâchée sur la destinée d'une famille. Et nous avons vu que les lois établies ont le pouvoir de condamnation. On ne peut pas condamner quelqu'un sans une loi. Beaucoup d'entre nous, les sorciers ont profité des lois qui sont établies dans nos familles pour nous condamner. Certains sont condamnés à l'échec parce que c'est une loi qu'on a décrétée dans la famille. La loi est dure, mais c'est la loi. Et deuxième chose, nous avons vu que les lois établies ont le pouvoir de lier les gens. La femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'elle est vivante. Donc la loi nous lie. Il y a beaucoup, vous êtes liés aux malédictions de votre famille à cause de la loi de l'hérédité. D'autres à cause de la loi du sang. Vous avez le même sang. C'est pourquoi les sorciers vous attaquent. Il y a des choses qu'on a dit sur les gens qui portent ce sang-là. Ils ne peuvent jamais être stables. Et c'est cela, de père en fils, de mère en fille, toujours dans l'instabilité. Je vois Dieu te délivrer au nom de Jésus. Donne-moi un bon amen. Gloire au Seigneur. Les lois établies ont le pouvoir de limitation. Les lois nous limitent. Comme nous voyons dans le monde physique, quand on met une loi, c'est pour limiter. Chez nous, en 2018, notre ancien président, voulait continuer. Mais il y avait une loi, la Constitution, qui disait 2 mandats. C'est fini. La personne veut continuer, mais il y a une loi qui la limite. Donc, les lois, quand on les met, c'est pour limiter les gens. Il y en a, on a mis une loi, on t'a limité à des petits boulots. Il y a des familles où on les a limités à l'esclavage. Vous avez toujours des travail où vous devez servir les gens. Je me rappelle d'une famille, quand le papa est décédé, ses frères sont venus ravir les biens. Et la veuve s'est opposée avec les enfants. Tellement les enfants prenaient la défense de leur mère, un de leurs oncles s'est levé et il a maudit les enfants. Il a dit, vous les enfants là, vous serez des pousseurs. Voilà quelqu'un qui condamne une famille, qui limite ses propres neveux à des travaux domestiques, à des travaux inutiles. Donc la loi a le pouvoir de limitation. Il y en a, vous êtes là, on vous a limité à des petits boulots. Toute loi établie dans votre famille sera révoquée au nom de Jésus. Sera révoquée au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un bon amen. Gloire au Seigneur. J'ai partagé avec un papa qui était dans la police, il était capitaine, il est venu nous voir. Il m'a dit, pasteur, dans notre famille, il y a une certaine limitation. Et moi-même, je suis victime. Et dans mes revenus, je suis toujours limité à $300. Je ne peux pas aller au-delà. Dès que j'atteins cette limite, je dois tomber. Et c'est toujours comme ça. La Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissances. Toute loi établie dans ta famille qui te limite, je commande que cette loi soit brisée au nom de Jésus. Par le sang de Jésus-Christ, j'annule toute loi établie qui te limite, qui limite les membres de ta famille au nom de Jésus-Christ. Amen. Quatrième chose, les lois établies, c'est ici que je commence mon message, les lois établies ont le pouvoir de mettre en place les interdits et les tabous. Il y a des choses dans les familles qu'on n'arrive pas à expliquer. Il y a des choses dans les communautés. Les gens ont peur parce que c'est comme ça dans la famille.
quiconque fait ça, il sera frappé. Quiconque fait ça, un malheur doit lui arriver. J'ai parlé avec une personne qui m'a dit, pasteur, chez nous, une femme ne peut pas faire comme ça. J'ai dit, comment? Il dit, oui, chez nous, ça ne se fait pas. La personne parlait d'une loi qui est établie. Vous savez que les lois établies, c'est comme des coutumes. Chez nous, c'est comme ça. Chez nous, quand on fait comme ça, c'est comme ça qu'il doit arriver. Donc, les lois établies dans les familles introduisent des interdits et des coutumes. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Les gens observent les différentes lois établies dans les familles pour avoir la paix, la concorde, afin de ne pas subir de mauvais sorts. Regarde dans notre famille, les gens ne font pas ça. Si tu fais ça, tu risques d'être frappé. La loi est dure, mais c'est la loi. Et on dit souvent que quand il y a des problèmes, c'est parce que les gens ont violé les lois établies dans les familles. Et il faut faire de sacrifices. J'ai reçu les cas d'un frère avec sa femme, ils sont venus me voir. Ils avaient un problème d'enfantement. Quand ils sont allés voir le frère est allé voir son père lui a dit, il y a des choses qui sont passées lors de ton mariage. Moi et ta marâtre, nous n'avons pas été contents. C'est pourquoi tu es en train de vivre des choses très difficiles. Alors, pour que les choses puissent marcher pour toi, tu dois acheter une chèvre et amener des boissons. Et le frère a commencé à chercher l'argent. Il n'y avait pas l'argent. Imaginez-vous un peu quelqu'un qui vient de se marier. Il a dépensé, il a contraint des dettes. Et on lui demande de faire un sacrifice. Au fond de lui-même, il savait que ce qu'on lui demandait là, une chèvre et de boissons, ce n'est pas quelque chose de correct. Et il a me voir. Pasteur, voilà, ça. On a prié. Je lui ai dit, n'aie pas peur. Rien ne va t'arriver. On va détruire cette loi établie. Et toi et ta femme, vous allez concevoir. Mais nous sommes entrés en prière. On a renversé la loi établie. Aujourd'hui, le frère et sa femme ont été bénis avec une jolie fille. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, les lois établies introduisent des interdits. Vous entendrez dans certaines tribus, on dit, on ne balaye pas la nuit. Pourquoi? Non, tu ne peux pas balayer la nuit, sinon tu as des problèmes. C'est comme ça dans la famille. Il y a, dans certains coins, on te dit, tu ne peux pas crier le nom de quelqu'un la nuit. Donc on mystifie la nuit, parce que c'est comme ça. On n'explique pas. Et les gens maintenant, parce que les lois établies créent la peur. Les gens doivent se conformer, sinon ils sont frappés. Et dans certaines familles, on dit que quand une femme a des menstrues, elle ne doit pas aller au champ, elle ne doit pas préparer. Si elle va au champ avec cet état-là, les récoltes vont être abîmées. Donc les lois établies conduisent des gens dans des croyances, dans beaucoup de choses, et ça donne accès à l'ennemi pour oppresser, pour maintenir les gens, pour tourmenter les gens et les maintenir dans la peur. Il y avait un frère dans l'église où j'ai prié. Le frère s'est marié. Et dans leur coutume, quand tu te maries, ton oncle doit connaître ta femme. C'est la personne qui doit te donner accès. Donc, quand tu te maries,
la première nuit, ton oncle doit partir avec ta femme. C'est ainsi qu'il ouvre la voie. Comme ça, toi, tu peux chaque fois aller avec ta femme. Et le frère n'avait pas fait ça. Quelque temps après le mariage, le malheur a commencé à les suivre. Les gens de la famille se sont réunis. Ils lui ont dit, voilà dans notre famille comment les choses se font. Tu dois te conformer. Et les frères avaient peur. Le frère est venu nous soumettre ce cas à l'église. Nous avons trouvé que c'était une loi établie démoniaque. La Bible dit les deux deviendront une seule chair. Nulle part c'est écrit dans la parole cette pratique-là. Les lois établies. Ça crée des interdits. Les lois établies créent des tabous. Des choses que les gens ont peur. S'ils ne font pas, ils sont frappés. Et souvent on dit aux gens, si les malheurs vous arrivent, c'est parce que vous avez violé les lois établies de votre famille. Vous devez faire des sacrifices. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de choses qui sont établies dans les familles. Il y a beaucoup de coutumes que les gens suivent. Quand vous entrez en profondeur, vous trouvez que c'est comme ça. On a peur. Si on ne se conforme pas, il y aura des problèmes. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Pendant ce programme, je vois Dieu te libérer des mauvaises coutumes de ta famille au nom de Jésus. Je vois Dieu te libérer des lois établies dans ta famille au nom de Jésus. Quels sont les types de lois qui sont établis dans les différentes familles? Il y a 10 types de lois principales qui agissent dans les familles. Nous allons parcourir cela. Nous allons parcourir 5 lois établies dans les familles. Et demain, par la grâce de Dieu, nous verrons les 5 autres. Et nous parlerons de comment renverser, comment vaincre, comment annuler les lois établies dans nos familles. Au nom de Jésus-Christ. Lisons la parole du Seigneur. Jérémie 22, versets 28 à 30. Jérémie 22, versets 28 à 30. Je lis ce qui suit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-il donc un vase méprisé, brisé, c'est Jéconia? Est-il un objet auquel on n'attache aucun prix? Pourquoi sont-ils jetés? Lui et sa postérité, lancés dans un pays qu'ils ne connaissent pas. Terre, terre, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères, car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. Ici, on parle de Jéconia et on parle des lois qui étaient établies dans sa famille. La parole dit, terre, terre, sois témoin de ces choses qui sont établies dans la famille de Jéconia. Et aujourd'hui, beaucoup de familles, à l'instar de cette famille, ploient sous des lois établies. La première loi établie que nous voyons ici dans le texte que nous venons de lire, c'est la loi établie du rejet. La parole dit que Jéconia et sa famille seront rejetés et méprisés. Ils seront chassés dans un pays lointain. C'est ça le rejet. Il dit, ils seront même rejetés dans leur propre pays pour aller en exil. Il y a beaucoup de familles, quand vous regardez, les gens sont en train de vivre le rejet. C'est un rejet collectif. Pourquoi
cet état des choses, c'est parce qu'il y a une loi qu'on a établie dans la famille. Les gens doivent être rejetés, les gens doivent être méprisés. Quand vous constatez ces choses dans votre famille, vous devez vous lever dans la prière, annuler les lois établies de rejet. Première chose, quand vous constatez que dans votre famille, les gens reçoivent toujours des réponses négatives, je parle à une personne. Quand tu regardes ta vie et celle de tes frères et sœurs, vous avez toujours des réponses négatives. Que ce soit dans un domaine ou un autre, c'est toujours des réponses négatives. Vous avez une réponse négative, c'est le rejet. Vous postulez, réponse négative. Vous demandez un crédit, réponse négative. Donc, vous constatez que dans la famille, il y a une histoire de réponses négatives. Ça, c'est la loi établie du rejet. Deuxième chose, vous remarquez dans la famille, les gens ne sont pas reconnus comme ils devraient être. Il y a des familles où vous avez des gens qui ont beaucoup de talent, mais les gens ne sont pas reconnus, les gens ne sont pas honorés. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi établie de rejet. J'ai partagé avec une soeur qui m'a dit, pasteur, nous dans notre famille, nous sommes des femmes, nous avons étudié, nous sommes courageuses, mais nos maris ne nous honorent pas. Nos maris nous méprisent toutes. Nous ne sommes pas honorés, nous ne sommes pas considérés. Quand elle m'a parlé, j'ai compris que dans leur famille, il y a une loi établie de rejet. La Bible dit, mon peuple est détruit, faute de connaissance. Est-ce que je parle à une personne? Mon frère, ma soeur, regarde un peu ta famille. Vous avez des diplômes, mais on ne reconnaît pas vos mérites. Vous êtes une famille des hommes intelligents, mais c'est comme si on ne vous reconnaisse pas ça. Vous n'êtes pas reconnu comme vous devriez être. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi établie de rejet. Troisièmement, vous allez constater que les gens ne sont pas comptés. Dans votre famille, on vous néglige. Dans votre famille, les gens ne sont pas considérés. Je parle à toi, mon frère. Des fois, tu travailles quelque part, mais c'est toujours le rejet. Le rejet. Parmi les collègues, le rejet. On ne te compte pas, on ne te considère pas. Je prie ce soir, toute loi établie de rejet soit annulée et détruite au nom de Jésus-Christ. Cette loi établie dans votre famille de rejet, par la puissance du sang de Jésus, je commande que ça soit annulé. Annulé au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un bon amen pour que je continue. Quatrièmement, on va constater dans cette famille que les gens sont maltraités au lieu de recevoir des lettres. Chaque fois, peut-être c'est l'histoire de votre père et ça continue à vous suivre. Vous êtes toujours tout le temps méprisé, maltraité, victime, au lieu que les gens vous aident. C'est l'histoire de rejet. Au moment où vous avez besoin des gens, les gens vous tournent les dos. Les gens préfèrent aider les autres que les membres de votre famille. Pourquoi? Parce que sur vous, c'est inscrit la marque du rejet. On a dit la famille de Jéconia qu'ils seront méprisés, qu'ils seront rejetés, qu'ils seront abandonnés. Je vois Dieu vous délivrer de cette loi établie de rejet au nom de Jésus. Un autre signe, vous allez constater que les gens regardent
vos erreurs plus que vos bons côtés. Chacun de nous a des erreurs. Chacun de nous fait des erreurs. L'erreur est humaine. Mais quand vous constatez que dans votre vie, les gens considèrent plus vos erreurs, les gens amplifient plus vos erreurs que vos bons côtés, sachez qu'il y a un esprit de rejet. Vous allez constater que ce n'est pas seulement toi, c'est 2-3 personnes dans la famille qui souffrent des mêmes problèmes. Les gens amplifient vos erreurs. Les gens exploitent vos erreurs pour vous détruire. Sachez que c'est une loi établie de rejet. La Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissances. Quand il y a la loi établie de rejet, au niveau des rêves, vous allez constater les rêves de portes fermées. Vous arrivez à la banque, on ferme la porte. Vous arrivez quelque part, on ferme la porte. Ou les bonnes choses se terminent avant votre tour. Vous voyez dans les rêves, on est en train de distribuer de l'argent. Avant votre tour, l'argent se termine. On distribue des biens. Avant que ce soit votre tour, ça se termine. Sache que tu es combattu par les lois établies de rejet. Un autre signe dans les rêves, c'est les rêves de plaies. Où vous vous blessez, où vous avez une blessure, où vous avez des plaies. C'est souvent les rêves, les signes des lois établies de rejet. Un autre signe dans les rêves, c'est les rêves de déchets. Où vous voyez des poubelles, où vous voyez des déchets. Vous vous promenez dans un endroit des poubelles, dans des endroits où il y a des déchets. Vous savez, les déchets, c'est les rejets. Quand dans les rêves, vous ne faites voir que des déchets, des tas de déchets, des poubelles. Sachez que c'est ce que l'ennemi a écrit sur le plan spirituel sur votre vie et sur votre famille. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je parle à toi, ma soeur. Quand tu dors, tu vois des déchets. Des fois, tu balayes un tas de déchets. Des fois, tu te promènes dans un endroit où il y a beaucoup de déchets. Et quand tu regardes ta vie, les hommes te laissent tomber. Parce qu'un déchet, c'est quelque chose qu'on doit rejeter. Est-ce que je suis en train de parler à une personne? Alors que la parole sort, je vois Dieu te délivrer de cette loi établie de rejet au nom de Jésus. Un autre type de rêve qui montre la loi établie de rejet, c'est le rêve des excréments. Vous voyez les matières fécales partout. Vous marchez sur les matières fécales. Vous voyez dans les toilettes. Vous chassez les matières fécales, ça refuse de partir. Vous voyez des toilettes bouchées, des toilettes pleines. Ça, c'est des rejets. Les matières fécales, les excréments, c'est des choses qu'on rejette. C'est des choses qu'on n'aime pas sentir. Quand vous avez 2-3 personnes dans la famille qui font les rêves des matières fécales, sachez que l'ennemi vous a couvert de la mauvaise odeur spirituelle. Dans le travail, c'est les rejets. Dans les relations, c'est les rejets. Vous faites face à l'isolement. Les gens vous fuient sans que vous ayez fait quelque chose de mauvais. Pourquoi? Parce qu'on a établi ça dans le monde spirituel. Je vois Dieu te délivrer au nom de Jésus. Je vois Dieu te délivrer au nom de Jésus. Par la puissance du sang de Jésus, je commande toute loi établie dans ta famille de rejet. Sois annulée au nom de Jésus. Sois annulée au nom de Jésus. Donne-moi un bon amen pour que je continue. Gloire au Seigneur. Deuxième type de loi établie dans les familles, c'est la loi établie de stérilité. On dit qu'on inscrive sur Jéconia que c'est un homme privé d'enfants. Aujourd'hui, dans beaucoup de familles, il y a l'histoire de stérilité. Il y a des mariages sans enfants à cause des lois établies de stérilité. La stérilité, ça ne va pas seulement sur la fécondité physique, mais c'est l'absence de fruits dans tous les domaines. Vous verrez dans les telles familles, les gens n'ont rien à montrer. Ils travaillent dur, mais il n'y a pas de fruits. Il n'y a rien à montrer. Quelqu'un peut faire 20 ans dans une carrière et il n'a rien. J'étais en train de parler de ces choses. Il y a un monsieur qui m'a appelé. Il est venu jusqu'à l'église. Il m'a dit, pasteur, ça c'est mon cas.
Je n'ai rien à montrer. J'ai fait 20 ans dans l'enseignement. Et avec rien. J'ai compris que c'était une loi de stérilité. Ce soir, j'ai pris toute loi qui te condamne à la stérilité. Que cette loi soit annulée et brisée au nom de Jésus-Christ. Annulée et brisée au nom de Jésus-Christ. Stérilité physique, stérilité matérielle, stérilité spirituelle. Que ça soit annulé au nom puissant de Jésus-Christ. Je n'ai pas entendu ton amen. Gloire au Seigneur. La loi de la stérilité. On peut établir ça dans une famille. On verra les membres de la famille n'arrivaient pas à coucher ou n'arrivaient pas à accomplir de grandes choses. Parce que c'est comme ça qu'on a décidé dans le monde spirituel. Je me rappelle quand on s'est marié avec ma femme, j'ai constaté que dans sa famille, il y avait la loi de la stérilité. Leur grande sœur aînée n'a pas d'enfant. Deux de ses petites sœurs se sont mariées, n'ont pas d'enfant. Quand nous sommes mariés, Dieu m'a dit, il faut attaquer cette loi-là. Et j'ai commencé à attaquer cette loi-là au nom de Jésus. J'ai réussi à remporter la victoire sur la loi de la stérilité qui régnait dans la famille de ma soeur. De ma femme. Vous savez, quand vous entrez dans une famille, les lois établies de cette famille-là vont commencer à agir sur vous. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes bénis avec 5 enfants. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je vois les lois établies de stérilité dans ta famille être annulées au nom de Jésus. Être annulées au nom de Jésus. Par toi, ta famille sera délivrée. Je dis que par toi, ta famille sera délivrée au nom de Jésus. Donne-moi un bon amen. Quand il y a cette loi de la stérilité, les femmes vont se retrouver avec des maladies telles que les fibromes, les kystes ovariens et toutes sortes d'entraves pour ne pas enfanter. J'ai parlé à toi, ma soeur. Regarde un peu ta famille. Vous êtes à 2 ou à 3. C'est déjà une loi établie. Ce n'est pas un hasard. C'est une loi qui est établie dans la famille. La stérilité dans les affaires. Vous faites les affaires, mais ça ne produit pas. Parce que c'est comme ça qu'on a décidé dans la famille. Par la puissance du sang de Jésus. Toute loi qu'on a établie de stérilité physique, spirituelle, matérielle. Je commande que cette loi soit annulée au nom de Jésus. Soit annulée au nom de Jésus. Au niveau des rêves, on va constater les couches de nuit. Vous avez tout le temps les rêves où vous faites des rapports sexuels avec les hommes ou des femmes. Vous avez tout le temps le rêve des grossesses. Vous avez tout le temps les rêves de perte de sang. Donc, ces rêves montrent qu'on a établi dans la famille la loi de la stérilité. Troisième loi qui était établie dans la vie, dans la famille des Jéconiens, la Bible dit ceci. Comme un homme dont les jours ne sont pas prospères. Il y a des gens qui vivent, mais qui n'arrivent pas à prospérer. Parce qu'on a décidé comme ça dans la famille. On a décidé comme ça dans le monde spirituel. Il y a des familles où l'on a décidé que les membres seront pauvres. Quand on prend une telle décision dans le monde spirituel, les gens auront ce que nous appelons la marque de la pauvreté. La marque de la pauvreté sera posée sur tous les membres de cette famille. Vous verrez les gens, quels que soient les efforts qu'ils puissent faire, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Partout ils peuvent aller, ils vont toujours être pauvres. Quel que soit ce qu'ils peuvent faire, il y a des gens, ils font les petits commerces, ça avance. Mais toi, quand tu fais les petits commerces, ça ne marche jamais. Pourquoi? Parce qu'on a mis sur toi la marque de la pauvreté.
Donc, les gens dans la famille auront la marque de la pauvreté. Et vous allez constater que la situation présente et à venir des gens, ça sera pire que leur passé. On aura l'impression que la situation des gens ne fait que se dégrader. Ça, c'est le signe de la marque de la pauvreté. Tu peux voyager en Europe. L'Europe, les pays sont prospères. Mais toi, même dans un pays prospère, tu vas souffrir de la pauvreté. Est-ce que je suis en train de parler à une personne? C'est un problème des lois établies de votre famille. Deuxièmement, il y aura ce que j'appelle les chaînes de la pauvreté. Et ces chaînes vont pousser les gens à l'échec dans tous les domaines. Ces chaînes de pauvreté vont pousser les gens à investir à perte. N'est-ce pas ton cas, mon frère, ma soeur? Regarde un peu ta vie. Chaque fois que tu investis, tu n'arrives jamais à récupérer. C'est parce qu'on a mis sur toi les chaînes de la pauvreté. J'ai pas entendu quelqu'un qui m'a dit, pasteur, le nombre de voitures que j'ai envoyées en Afrique, je ne serai pas comme je suis aujourd'hui. Il y a une personne qui a envoyé beaucoup de voitures. Mais au finish, il n'a rien récupéré. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi établie de la pauvreté dans la famille. J'ai parlé à toi, mon frère. Tu t'es cassé en 1000 morceaux pour aider ta famille. Qu'est-ce que tu n'as pas envoyé? Mais aujourd'hui, la situation de ta famille est toujours pire. Les gens ne font que s'enfoncer. Le problème, ce n'est pas l'aide. Le problème, c'est la délivrance. C'est bien d'aider les membres de sa famille. Mais c'est mieux de prier pour qu'ils soient délivrés des lois établies de la pauvreté. Est-ce que je suis en train de parler à une personne? Gloire au Seigneur. Je vois les lois de pauvreté être annulées au nom de Jésus-Christ. Par toi, Dieu va délivrer ta famille au nom de Jésus. Quand il y a la loi établie de pauvreté, il y aura comme une couverture qui va couvrir tous les membres de la famille et cela dans presque tous les domaines. Cette couverture va entraîner les gens à l'échec au moment de la réussite. Vous verrez comme ça dans la famille, au moment où les gens s'attendent à la réussite, c'est l'échec qui vient. Au moment où les gens s'attendent à l'élévation, c'est la rétrogradation qui vient. Pourquoi? Parce qu'il y a une couverture qui tire tous les membres de la famille vers le bas, vers la pauvreté. J'ai partagé avec une soeur qui m'avait envoyé son petit frère à l'église pour sa délivrance. Il m'a dit, et le petit frère a commencé à partager avec moi. Voilà, pasteur, ce qui m'arrive. Chaque fois que je vais monter, il y a quelque chose qui arrive. Et cette chose me cloue en bas. Et c'est toujours comme ça. Je ne comprends pas, pasteur. J'ai besoin de la délivrance. Et quand j'ai rapporté à la sœur, voilà ce que ton petit frère vit. La sœur m'a dit, pasteur, c'est la même chose que moi. Chaque fois que je vais monter, il y a quelque chose qui vient. Imaginez-vous un peu, pasteur, moi tel que je suis ici, j'ai fait la décoration intérieure. Mais aujourd'hui, pas de marché. Je vis dans des blocages terribles. J'ai compris que c'était une loi établie de la pauvreté qui agissait dans la famille. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je commande à toute loi établie de pauvreté dans ta famille qui entraîne l'échec au moment de la réussite. Soit brisée au nom de Jésus. Soit brisée au nom de Jésus. Cette loi établie de pauvreté va aussi faire à ce que les gens puissent bien commencer, mais ne jamais vivre la finition dans leurs projets financiers. Quatrième loi établie dans les familles, c'est la loi du célibat. Les gens dans une famille peuvent être condamnés au célibat parce que c'est comme ça que l'on a décidé. Dans cette famille,
le mariage ne peut pas être célébré. Et vous verrez toute une famille, toute une lignée. Il n'y a pas de mariage. Les gens vivent dans les concubinages. Les gens ne font que se divorcer. Je parle à toi, mon frère. Regarde un peu l'histoire de ta famille. Il y a des divorces. Votre père a divorcé. Toi aussi, tu ne fais que divorcer. Ce n'est pas normal. C'est une loi établie du célibat. On veut que vous puissiez toujours rester seul. On va remarquer dans de telles familles qu'il y aura l'absence de mariage. Et si le mariage est là, le mariage ne sera ni stable, ni heureux. Je parle à toi, ma soeur, dans votre famille, les gens ne se marient pas. Tu t'es marié, mais quand tu regardes ton mariage, il n'y a pas le bonheur. Le mariage n'est pas stable. À moindre pépin, ton mari te menace de divorce. Tu es tout à menacé de divorce. Et tu es émotionnellement stressé. Tu te dis, mais c'est quel genre de mariage que je suis entré? Le problème, ce n'est pas ton mari. Le problème, c'est la loi établie qui est dans ta famille, qui te réclame au célibat. Cette loi dit que tu ne dois pas te marier. Tu dois revenir au célibat. C'est pourquoi ça entre dans ton mari, il te maltraite, il te fait vivre des infidélités, des choses qu'on ne peut pas supporter. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, la personne, même s'il est marié, il y aura toujours des problèmes pour rendre le mariage instable et non heureux. Il y a des familles où les gens ne se marient que pour souffrir et après ils divorcent à cause des lois établies de célibat. Quand il y a la loi établie du célibat, il y aura l'absence du mariage, il y aura les divorces, il y aura aussi les remariages. Les gens ne font que se remarier. Ils divorcent, ils se remarient. Ils divorcent, ils se remarient. Parce que c'est une loi. Il y aura les veuvages précoces, il y aura les déceptions, les infidélités de part et d'autre. Cela peut même conduire au manque du désir de se marier. Il y a des gens qui n'ont plus le désir de se marier. C'est cette loi-là qui a enlevé en eux. Parce qu'à cause de certaines expériences qu'ils ont vécues pour dégoûter les mariages. Laissez-moi vous dire que le mariage est bon. Parce que Dieu a créé le mariage pour le bonheur de l'homme et de la femme. Le mariage est un cadre pour l'épanouissement. Quand vous ne vous épanouissez pas, et vous remarquez que dans votre arrière-plan, il y a les divorces, il y a les concubinages, il y a ça. Sachez que la loi du célibat est en train de vous réclamer. On va constater même que les gens auront des difficultés à se marier. Les gens préféreront vivre dans les unions libres, dans les concubinages, sans avoir même l'idée de se marier. Cinquième loi, on va terminer par cette loi-là, c'est la loi de l'instabilité. Les gens dans une famille peuvent être condamnés à l'instabilité. On va remarquer dans les telles familles les montées et les descentes. Vous aurez l'impression dans la famille, les gens montent et descendent. Les hauts et les bas. Les gens vivent les hauts et les bas. L'accumulation et la perte. Vous verrez les gens, ils peuvent rassembler et tout perdre. C'est comme ça dans la famille. Je parle à toi, mon frère. Votre père avait beaucoup d'argent. Et avant sa mort, il a tout perdu. Et il est mort pauvre. Et c'est le même schéma que toi aussi tu es en train de suivre. Tu dois entrer en profondeur. Briser cette loi-là au nom de Jésus-Christ. L'élévation et la chute sera le partage des membres de la famille. On va remarquer dans la famille, les gens auront un problème de conserver la bénédiction. Vous allez constater que les gens ont la facilité d'avoir, mais ils perdent aussi facilement.
J'ai parlé avec une personne qui m'a dit, pasteur, ça c'est mon histoire. J'ai la facilité d'avoir, mais je perds facilement. J'ai parlé avec une soeur qui vivait dans l'instabilité relationnelle. Il me dit, pasteur, ça fait 4 fois. Je me suis marié et j'ai divorcé. Je suis en Europe ici. Je me suis marié d'abord avec un Africain. Ça n'a pas tenu. Je me suis marié avec un Blanc. Ça n'a pas tenu. Je me suis marié avec quelqu'un de ma nationalité. Ça n'a pas tenu. Donc 4 mariages, 4 divorces. C'est le 5e où il y avait un homme de Dieu qui proposait de l'apprendre en mariage. Que la soeur m'a contacté. Il m'a dit, pasteur, j'ai besoin de la délivrance. Je crains que je puisse vivre cette histoire-là. Que ce 5e mariage qu'on est en train de projeter puisse aussi se solder par le divorce. On a vu que c'était un problème de la famille. L'instabilité. On avait décrété dans sa vie qu'elle ne peut jamais être la femme d'un homme. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Souvent, cette loi d'instabilité se caractérise aussi par l'incapacité de quitter la parcelle familiale. Vous verrez, les gens tous sont dans la parcelle familiale. Ils n'arrivent pas à quitter. Ils grandissent, ils sont toujours dans la parcelle familiale. 40 ans, 50 ans, 55 ans, 60 ans dans la parcelle familiale. Ils mettent au monde leurs fils, leurs petits-fils, toujours dans la parcelle familiale. Ces esprits vont même pousser l'instabilité professionnelle. Vous verrez quelqu'un comme ça, il ne fait que démissionner, et sans raison valable. Ah, je suis fatigué de ce travail, je pars. J'ai même reçu des cas d'une soeur comme ça. Dès qu'il a une relation avec un homme, il se fatigue, il dit non, il les quitte. Sans que l'homme ait fait quoi que ce soit. Il commence à dégoûter l'homme, à trouver les erreurs de l'homme, et il quitte l'homme comme ça. Et c'est toujours comme ça. C'est jusqu'à ce que j'ai compris que c'est une instabilité qu'on a décrétée dans sa famille. La loi de l'instabilité va aussi se faire sur le plan spirituel. Vous verrez les gens changer d'église. Je parle à toi. Tu changes de pasteur. Je ne sais pas si je suis le 40e de pasteur. Tous les grands là, j'ai prié ici, à Paris, toutes les églises, j'ai déjà fréquenté. Tu ne peux pas rester à un endroit. Tu es toujours instable, même spirituellement. C'est pourquoi vous ramassez beaucoup de démons comme ça. Parce que vous allez à gauche, à droite. Mais qu'est-ce que finalement vous cherchez? On a décidé que tu ne peux pas être stable. Tu ne peux pas demeurer à un endroit. Tu ne peux pas être avec un partenaire pendant longtemps. Je commande toute instabilité que ça prenne fin au nom de Jésus. Cette loi d'instabilité est annulée et détruite au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous allons prier, mes frères et sœurs. Nous allons révoquer, nous allons détruire toute loi qui n'est pas de Dieu. Toute loi qui frappe nos familles. Nous allons détruire cela au nom de Jésus. J'aimerais que tu puisses élever tes deux mains. Commencer à bénir ce Dieu qui a envoyé sa parole. C'est Dieu qui t'aime. C'est pourquoi il te révèle ces choses. C'est Dieu qui t'aime, qui veut te délivrer, qui veut t'utiliser comme un instrument de délivrance de ta famille. Commence à bénir ces dieux, commence à bénir ces dieux, commence à bénir ces dieux. Yeranda randa renaba, yeranda basakarenaba, yeranda renaba, yeranda basakarenaba, ikaranda randa renaba, yeranda basakarenaba, yeranda basakarenaba. Je te bénis, papa, toi qui es grand, toi qui es puissant, toi qui es redoutable, Seigneur. Tu envoies ta parole pour nous délivrer. Tu n'envoies pas ta parole pour nous condamner, mais tu envoies ta parole pour nous libérer. Tu envoies ta parole pour nous éclairer. Tu envoies ta parole pour délivrer nos familles, Seigneur. Oh, nous te bénissons, le roi des gloires. Nous te bénissons, le prince de paix. Nous te bénissons, la main cachée. Nous te bénissons, toi celui qui ne change jamais. Nous te bénissons, toi celui qui est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. À toi la gloire, le véritable Dieu.
À toi la gloire, le Tout-Puissant. À toi la gloire, l'agneau de Dieu. À toi la gloire. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de rocher comme toi. Sois élevé notre Seigneur. Sois élevé notre Sauveur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Randa randa baba baba. Ikaranda ba sakaranda ba. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Élève ta main droite. Dis après moi. Je sors de tout décret au sujet de ma famille, disant que personne ne réussira, disant que personne n'accomplira quelque chose de bon. Je sors au nom de Jésus-Christ. Commence à prier, commence à sortir de tout décret dans ta famille qui stipule que personne ne pourra réussir dans cette famille. Personne n'accomplira quoi? Quelque chose de bon. Commence à sortir. Prie à haute voix. Prie avec vivacité. Je sors de tout décret au sujet de ma famille. Que personne ne réussira. Que personne n'accomplira quoi que de bon. Je sors. Moi je sors. Au nom puissant de Jésus-Christ. Yeranda randa baba, yeranda basakarna ba, yeranda basakarna ba, yeranda basakarna ba, ikaranda randa ba, shekaranda randa ba, yeranda basakarna ba, yeranda randa ba, yeranda basakarna ba, randa basakarna ba, ikaranda randa ba. Je sors au nom de Jésus-Christ. Je sors de ces décrets. Je sors de cette loi établie de ma famille. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Élève encore ta main droite après moi. Tout ce qui a été établi par la sorcellerie dans ma famille pour nous condamner au rejet soit annulé par le sang de Jésus. Soit annulé par le sang de Jésus. Commence maintenant à annuler la loi établie de rejet sur toi, sur les membres de ta famille. Commence à annuler cette loi de rejet. Partout où vous allez, vous êtes rejetés. Commence à annuler cette loi de rejet. Vous n'êtes jamais reconnu pour vos capacités. Commence à annuler cette loi. Cette loi de rejet. Cette loi qui pèse sur toute votre famille. Commence maintenant à annuler cela. Commence maintenant à annuler cela. Je ne t'entends pas. Prie à haute voix. Prie avec autorité. Prie avec détermination. Il t'a donné la victoire. Il t'a donné la victoire. Tu as le pouvoir. Annule cette loi de rejet. Au nom puissant de Jésus-Christ, toute loi de rejet établie dans la famille de ma soeur, dans la famille de mon frère, partout où ils vont, ils sont rejetés, ils sont méprisés. Partout où ils vont, ils ne sont jamais reconnus, ils ne sont jamais comptés, ils ne sont jamais considérés. J'annule par le sang de Jésus. J'annule cette loi par le sang de Jésus. J'annule. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Yeranda randa baba, yeranda basakarnaba, yeranda rnaba, yeranda basakarnaba, yeranda rnaba, ikaranda rnaba, yeranda basakarnaba, shikaranda rnaba, yeranda basakarnaba, randa rnaba, shikaranda rnaba, yeranda basakarnaba, yeranda rnaba, yeranda basakarnaba, par la puissance du sang de Jésus. Que cette loi soit maintenant annulée, annulée au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Beaucoup, quand vous regardez votre famille, il y a comme la loi établie de la pauvreté. Soit tu vas annuler, tu vas briser cette loi de pauvreté au nom de Jésus. Tu vas effacer la marque de la pauvreté. Tu vas briser les chaînes de la pauvreté. sur toute votre famille au nom de Jésus. Tu vas briser la cage de la pauvreté dans le nom de Jésus. Dis après moi, au nom de Jésus,
j'annule et je brise toute loi établie de pauvreté sur ma famille. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'efface par le sang de Jésus la marque de la pauvreté collée sur nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, je brise les chaînes de pauvreté qui nous lient. Au nom puissant de Jésus-Christ, je brise la cage de la pauvreté qui retient les membres de ma famille. Au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à prier, commence à effacer par le sang de Jésus la marque de la pauvreté. Commence à briser les chaînes de pauvreté. Commence à briser la cage de pauvreté. Commence à sortir tes membres de ta famille. Je ne t'entends pas, je ne t'entends pas, je ne t'entends pas. Prie avec vivacité. Prie parce que tu as l'autorité, tu as le pouvoir. Iranda randa rnaba, Iranda vasakarnaba, Iranda rnaba, Iranda vasakarnaba, Iranda rnaba, Ikaranda vasakarnaba, Iranda rnaba, Randa rnaba. Toute loi établie sur ma famille, j'annule, je prie cette loi au nom de Jésus. J'annule, je prie cette loi au nom de Jésus. J'annule, je brise cette loi au nom de Jésus. Je brise, je brise, je brise, je brise. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toute marque de pauvreté sur les membres de ma famille, par la puissance du sang de Jésus, j'efface cette marque. J'efface, 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 j'efface. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toute chaîne de pauvreté sur les membres de ma famille, sur ma vie, je commande que ces chaînes soient brisées. Soyez brisés maintenant. Soyez brisés maintenant. Soyez brisés maintenant. Brisez, 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 brisez. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toute cage de pauvreté où on nous a enfermés. Moi, mes frères et sœurs, moi et mes enfants, je brise cette cage. Je fais sortir les membres de ma famille. Je fais sortir mes enfants. Je les fais sortir. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vois la marque de pauvreté sur ta famille et sur ta vie être effacée au nom de Jésus. Cette marque est maintenant effacée par le sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Les chaînes de pauvreté dans les mains. Je commande que ces chaînes soient brisées au nom de Jésus. Brisées au nom de Jésus. Brisées au nom de Jésus. La cage de la pauvreté où on a placé toute votre famille, il n'y a personne qui émerge. Je commande que cette cage soit brisée, 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 brisée au nom de Jésus. Vous, esprit mauvais, qui exécutez les lois établies dans les familles, je vous lie, je vous chasse. Libérez, libérez, libérez au nom de Jésus-Christ. Je vois les feux descendre. Je vois les feux descendre. Il y a une personne, tu es lié par les esprits des eaux. Au moment où je parle, je commande à l'esprit des eaux de lâcher prise. Sois libéré au nom de Jésus-Christ. La loi de célibat dans la famille, il n'y a pas de mariage. Les gens ne se marient pas. J'annule cette loi. Je brise cette loi. Je te fais sortir. Je te fais sortir. Je te fais sortir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toute chose déposée dans ton bas-ventre, dans tes organes sexuels, par des esprits de mari et de femme de nuit. Je commande que ces dépôts sortent par le feu. Sortent par le feu. Sortent par le feu. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je vois les démons quitter les gens. Je vois une personne commencer à tousser. Je commande à toute maladie démoniaque de quitter ton corps. Maintenant au nom puissant de Jésus. Sors. Sors, esprit impur. Toi qui provoques la maladie. Toi qui provoques les fibromes. Toi qui provoques la stérilité. Je te lie. Je brise ton pouvoir. Allez, sors maintenant.
Sors, sors, sors au nom de Jésus-Christ. Yes. L'esprit d'infirmité, l'esprit de maladie, ça te quitte maintenant. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. J'entends les bruits comme des chaînes. Dieu te délivre. Les chaînes dans les mains. Tout ce que tu entreprends, c'est échec. Tu vas sentir comme une forte chaleur au niveau des mains. Ces chaînes sont brisées. Brisées. Brisées au nom de Jésus. Chaînes de pauvreté. Sur mon frère, sur ma sœur. Soyez brisés au nom de Jésus. Soyez brisés au nom de Jésus. Soyez brisés au nom de Jésus. Esprit de pauvreté, sors. Sors au nom de Jésus-Christ. Yes. Mami Wata, je brise ton alliance. Je brise ton alliance. Sors. Sors au nom de Jésus-Christ. Démons de forêt, libère. Libère le peuple de Dieu. Libère leur vie au nom de Jésus. Je vois l'esprit d'un père décédé. Cet esprit, des fois, vient te visiter dans les rêves. Ma soeur, je parle à toi. L'esprit de ton père décédé, tu le vois souvent dans tes rêves. C'est un mauvais esprit, c'est un esprit de mort. Et quand tu regardes ta vie, les bonnes choses se détruisent d'elles-mêmes. Je crie cet esprit de mort. Je les commande. Dans le nom de Jésus-Christ, manifestez-vous et sortez. Sortez, sortez, sortez. Au nom puissant de Jésus-Christ. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ça te quitte. Tu vas crier très fort. C'est la délivrance du Seigneur. Sois libéré au nom puissant de Jésus-Christ. Je vois une main invisible se poser sur une personne. Dieu me dit, finis le manque de faveur. Cette main-là qui se pose sur toi, c'est la main de faveur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Démon de malchance. Quittez le corps des gens. Quittez la vie des gens. Au nom puissant de Jésus-Christ. Yes, yes, il y a une forte onction qui descend. Il y a une forte onction qui descend. Je vois une personne être projetée par l'onction. Quelle que soit ta maladie, sois guéri. De la tête jusqu'à la plante des pieds. Sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus-Christ. Par ces saintes meurtrissures, nous avons la guérison. Je proclame la guérison maintenant. La guérison par les meurtrissures de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Sors des eaux, sors des cimetières. Maintenant, maintenant, maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je vois une personne commencer à tousser. C'est ça. Je vois comme des crachats. C'est blanc. Dieu me dit, il te délivre des poissons de nuit. Je vois une autre personne commencer à tousser très fort. Cette chose-là qui t'est bloquée. C'est ça, ça sort, ça sort, ça sort. Ne freine pas ça. Ne freine pas ça. Laisse ça sortir. Laisse ça sortir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toute nourriture que tu as mangée à la table de l'ennemi, dans les rêves ou dans la réalité, que cette nourriture sorte maintenant. Sorte maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Recevez la délivrance. Recevez la délivrance. Recevez la délivrance. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Merci. Merci. La main de Dieu est en train de toucher les gens. La main de Dieu n'est pas trop courte. Je commande que toutes les portes fermées s'ouvrent devant toi. Les portes de travail, les portes de voyage, les portes de promotion, les portes fermées, ça s'ouvre maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Merci de partager votre témoignage, vous qui avez été touchés, vous qui avez été guéris et délivrés. Partagez pour confirmer ce que Dieu a fait dans votre vie. Quand vous témoignez, le diable ne pourra plus voler votre délivrance. Alors n'hésitez pas à nous écrire pour partager votre témoignage avec nos bien-aimés. Vous qui êtes touchés, vous qui êtes guéris. Que Dieu nous bénisse. Nous continuons notre programme. La Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Tenez bon, parce que la victoire est certaine avec Jésus-Christ. Soyez bénis, on se retrouve demain par la grâce de Dieu. Amen. Shalom.